Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Émile Garnier et ici, on parle de voitures sous tous les angles, entretien, astuces pratiques, fonctionnement des moteurs et bien plus encore. Si vous voulez mieux comprendre votre véhicule et éviter les erreurs coûteuses, vous êtes au bon endroit. Pensez à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne et à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Vous y trouverez des infos vraiment utiles. Le cylindre à la roue. La conduite de frein est un système de tuyaux qui transporte le liquide de frein du maître-cylindre de frein à la roue du maître-cylindre de frein à l'étrier étrier de frein, cylindre récepteur de freinage. Le liquide est soumis à une pression élevée, qui peut atteindre 200 bars, ce qui signifie que l'ensemble de la conduite doit pouvoir résister à cette pression. Ce n'est pas si facile, ne serait-ce que parce qu'elle comporte non seulement des raccords qui sont les plus susceptibles de fuir, mais aussi parce qu'elle est hétérogène en termes de matériaux constitutifs. La conduite se compose de tuyaux et de flexibles de frein. La majeure partie est constituée par les tuyaux, qui sont placés sous la voiture, du maître-cylindre de frein jusqu'aux roues. Ils sont généralement en acier, mais souvent en cuivre. Les tuyaux sont nécessaires pour assurer la flexibilité de la connexion entre les tubes et les étriers de frein. Les roues équipées d'étriers se déplacent constamment par rapport à la carrosserie, il est donc impossible de les relier à la conduite principale avec des tuyaux rigides. Des tuyaux flexibles sont donc nécessaires. Bien entendu, les tuyaux doivent également résister à une pression élevée, c'est pourquoi ils sont renforcés, à l'intérieur du caoutchouc se trouve un treillis métallique qui leur permet de résister à la même pression que des tubes en acier ou en cuivre. Cependant, le plus souvent, ce ne sont pas les tubes et les tuyaux eux-mêmes qui fuient, mais leurs raccords, qui sont fixes au tube par laminage. Le laminage est également différent, dans les voitures européennes, il est généralement en forme de champignon, alors que dans les voitures asiatiques, il est conique. Il n'est pas trop difficile de voir la fuite sur le raccord par le rouleau, sur le pont élévateur, elle sera perceptible dans le meilleur des cas sous forme de buée, et dans le pire des cas, le raccord mouille sera visible. Cependant, il est généralement inutile de le changer, car la cause de la laideur se trouve plus souvent dans le tube lui-même. Théoriquement, les tubes en cuivre peuvent être perces, mais dans la pratique, cela est rare. Les tubes en acier sont plus difficiles à pénétrer, mais ils se corrodent aussi plus activement. Dans tous les cas, les deux tubes peuvent fuir par les rouleaux corrodes. Dans ce cas, il n'y a qu'une seule solution, changer l'ensemble des tubes. Ils sont généralement remplacés par des tubes en cuivre, qui sont beaucoup plus faciles à manipuler. Ils sont plus souples, plus faciles à mettre en place et à dérouler. Cependant, il n'est pas si facile de le faire soi-même, car même pour les tubes en cuivre recuits, vous aurez besoin d'une machine à alaiser. Une bonne machine coûte cher, et il n'est pas tout à fait rationnel de l'acheter pour un travail ponctuel. Toutefois, si vous souhaitez soudainement mener une vie intéressante, vous pouvez essayer. L'essentiel est d'acheter des tubes de cuivre sans soudure, il y a parfois des soudures, et les soudures éclatent parfois sous l'effet de la pression. Il n'est pas nécessaire de mettre de tels tubes dans les freins. Vous pouvez faire l'inverse, acheter des tubes évasés prêts à l'emploi pour votre voiture. Dans ce cas, vous devez faire attention à la qualité des tubes. Les tubes en cuivre, par exemple, peuvent être pliés en place, mais ceux en acier seront plus difficiles à plier. Toutefois, les tubes des bons fabricants devraient tenir en place comme des tubes naturels, même s'ils sont beaucoup plus chers que ceux achetés par mètre et soude de vos propres mains. Bien sûr, cette méthode est beaucoup plus simple, mais dans tous les cas, il y aura un problème, retirer l'ancienne conduite. Les tuyaux des conduites de frein sont des glandes très sournoises. Tout au long de leur vie compliquée, ils traînent sous le plancher de la voiture et deviennent très acides. Et il n'y a pas d'occupation plus désespérée au monde que d'essayer de les dévisser avec une clé. Outre le compagnon et les mains abîmées, cette entreprise ne donne généralement rien, et il faut donc dépenser pour une clé à molette. La particularité de cette clé est que, grâce à une coupe spéciale, elle peut être projetée sur un tube plus étroit et ensuite poussée sur le bord du raccord. Il s'agit presque d'une clé à anneau, avec laquelle les chances de réussite sont beaucoup plus grandes. Ou alors, la variante idéale est une clé à molette munie d'un serre-boulon. Avec un tel outil, vous pouvez compter sur une réussite totale. Après le remplacement des tubes, une autre opération doit être effectuée, leur traitement. Dans de nombreuses machines modernes, les tubes sont désormais protégés contre la corrosion par un compose polymère. Après avoir installé de nouveaux tubes, en particulier des tubes en acier, il faut également les traiter avec quelque chose.
N'importe quel composant anti-corrosion disponible en spray fera l'affaire. C'est mieux que rien, et le traitement par pulvérisation ne prend pas beaucoup de temps et ne nécessite pas une main-d'œuvre trop importante. Déborder et éclater, les dommages causés aux tuyaux sont un peu plus variés. Tout d'abord, le caoutchouc vieillit. D'autre part, le matériau de renforcement peut éclater. Ces deux phénomènes peuvent être détectés assez facilement avant que la voiture ne soit privée de frein. Pour ce faire, il suffit d'inspecter soigneusement le tuyau. Vous voyez des fissures? Il vaut mieux le remplacer. Le renforcement est un peu plus compliqué, au premier stade du gonflement évident, il ne sera pas visible, donc au cas où, il vaut mieux mettre un assistant au volant et lui demander d'appuyer fortement sur la pédale de frein, bien sûr, avec le moteur en marche, pour que l'amplificateur de freinage fonctionne. Au moment d'appuyer sur la pédale, le tuyau ne doit pas se déformer et ne doit pas présenter de gonflement localisé. S'il se dilate sensiblement, il est préférable de le remplacer. Ou au moins de s'adresser à des professionnels pour un diagnostic. En général, les symptômes d'usure des tubes et des tuyaux sont très similaires et sont dus à des facteurs communs, fuite de liquide, de frein et incapacité de la conduite à maintenir la pression. Un affaissement de la pédale de frein, une augmentation de sa course libre, une pulsation de la pédale, tout cela peut être le signe de conduite défectueuse. Il en va de même, par exemple, en cas d'usure du cylindre récepteur de frein, lorsqu'il commence à fuir. Et cela se produit parfois en cas de dysfonctionnement du GTC, ce qui vous oblige à vérifier beaucoup de choses. Le remplacement de la durite est bien sûr plus facile que celui du tube, mais certaines des difficultés sont les mêmes, ils ont également des raccords, qui collent généralement bien. Vous devez donc disposer au moins d'une clé à molette dans ce cas également. Bien entendu, après avoir remplacé le tuyau, il faut pomper les freins pour expulser l'air restant dans le circuit hydraulique. Remplacer et protéger, est-il possible de prolonger la durée de vie des tuyaux et des flexibles de frein? Oui, c'est possible. Tout d'abord, il faut changer régulièrement le liquide de frein comme vous vous en souvenez, il est très hygroscopique, ce qui signifie que la teneur en eau augmente avec le temps. L'eau provoque la corrosion des tubes métalliques, qui meurent avant tout à cause d'elle. En outre, un liquide de frein sale complique le travail des actionneurs, vous devez appuyer plus fort sur la pédale, ce qui augmente la pression dans la conduite de frein. Bien sûr, ce n'est pas si critique, mais c'est tout de même indésirable. Deuxièmement, il serait bon de laver de temps en temps le dessous de la voiture. Si, à l'intérieur, la corrosion aiguise les tuyaux grâce au liquide de frein absorbé par l'eau, à l'extérieur, ils sont tus par les réactifs de la route hivernale et la simple saleté. Hélas, il n'est pas d'usage de laver une voiture par le dessous, mais c'est dommage, il y a là de quoi pourrir. Surtout si ces tuyaux ne sont pas recouverts d'une protection, au moins en plastique. Sous la protection, bien sûr, rien ne peut être lavé correctement. Les tubes en acier vieillissent et se détériorent plus rapidement que les tubes en cuivre, mais ils sont plus solides et plus difficiles à endommager. C'est la raison pour laquelle les jeepers les apprécient, ils disent qu'ils peuvent cogner le bas de caisse sur la boue, les souches et autres obstacles de leur choix. En fait, même les tubes en acier pourrissent rapidement à la suite d'une telle opération, surtout ici, sous l'effet d'un impact mécanique. Ils perdent leur couche de protection anti-corrosion. Par conséquent, si vous devez rouler sur de mauvaises routes, il est souhaitable de laver et d'inspecter le dessous de la voiture plus souvent. Même si les conduites de frein ne posent pas de problème sur les voitures neuves, il convient de les vérifier au moins de temps en temps. Il faut au moins les examiner lors de l'entretien. Mais pour les voitures de plus de 5-7 ans, ces problèmes sont plus pressants, et une inspection régulière est donc tout simplement nécessaire. La ressource principale dépend fortement du climat de la région et de la quantité de réactifs sur les routes hivernales, mais 50 000 km et 5 ans sont les chiffres après lesquels il vaut mieux ne pas oublier les conduites de frein. En conclusion, nous avons exploré les différents éléments qui peuvent causer des défaillances dans la conduite de frein, notamment les tubes, tuyaux et clés inhabituelles. Il est essentiel de comprendre que même des composants apparemment mineurs peuvent avoir un impact significatif sur la sécurité de votre véhicule. En identifiant les points faibles et en effectuant un entretien régulier, vous pouvez prévenir des problèmes potentiellement graves. Restez vigilant et assurez-vous que votre système de freinage fonctionne toujours de manière optimale. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour d'autres sujets passionnants.